Bonjour à tous, dans cette vidéo, on résout ensemble un petit exercice de géométrie dans lequel on me demande de démontrer qu'un triangle est isocèle en utilisant la formule qui utilise les coordonnées pour trouver la longueur d'un segment AB. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo vers une vidéo qui justement est complètement dédiée au calcul de la longueur d'un segment à partir des coordonnées des points du segment. Alors, pour cet exercice, vous avez donc 3 points qui sont donnés dans un repère orthonormé. Je vous rappelle qu'un repère orthonormé est un repère qui a des axes perpendiculaires et pour lequel l'unité qui est choisie sur l'axe des abscisses est la même que l'unité qui est choisie sur l'axe des ordonnées. La formule qui permet de calculer la longueur d'un segment ne fonctionne que quand on est dans ce genre de repère, et c'est pour ça que vous allez remarquer que dans les exercices qui nécessitent d'utiliser cette formule, on vous dit toujours au début que le repère est orthonormé. C'est pour cette raison-là. Alors, ceci étant dit, allons-y, calculons la longueur AC. Je vous rappelle la formule. Donc, il faut calculer XC moins XA, c'est les coordonnées en fait du vecteur AC qui sont ici. Donc ça, vous avez l'habitude de manipuler cette différence. Alors, l'abscisse de C, je vous rappelle que c'est le premier qui est ici, et l'ordonnée de C, c'est le deuxième. C'est dans l'ordre alphabétique XY. Donc là, j'écris moins 2, moins l'abscisse de A, donc c'est 1 du coup, c'est la première coordonnée de A, pardon. Ensuite, pour YC, ça fait 1, et pour YA, c'est 2. Une fois que vous avez fait ça, vous effectuez donc les calculs. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3, et moins 3 au carré, du coup, ça fera 9. Plus 1 moins 2, ça fait moins 1, c'est lui qui est au carré. Attention, le moins, il est à l'intérieur. Ici, il est entouré par des parenthèses, hein. Faites attention, sinon vous allez avoir des erreurs de signes. Égal, donc du coup, ça fait racine de 9 plus 1, et on obtient, pour la longueur AC, on obtient finalement racine carrée de 10. Je vais faire la même chose avec la longueur AB. Pourquoi? Parce que si je veux montrer que le triangle ABC est isocèle en A, il s'agit de calculer la mesure du segment AC et la mesure du segment AB, parce que ce sont les deux côtés qui sont issus de A. C'est ceux qui partent de A. Il y en a deux. Il y a AC et AB. Donc je vais faire le même calcul pour la longueur AB. Ça fait XB moins XA au carré. En fait, il faut mettre les coordonnées du vecteur AB et élever au carré. D'accord? Voilà. La formule, elle est fabriquée comme ça. L'abscisse de B, c'est la première coordonnée de B, donc c'est 2. L'abscisse de A, c'est 1. L'ordonnée de B, c'est la deuxième coordonnée de B, donc c'est moins 1. Et l'ordonnée de A, ici, c'est 2. Du coup, je me retrouve avec la racine carrée de 1 au carré plus moins 3 au carré. Je fais bien attention aussi. Le moins 3, c'est en entier qu'il est au carré. Alors, attention, moins 3 au carré, ça ne fait pas moins 9. Pourquoi? Parce que moins 3 au carré, ça veut dire moins 3 fois moins 3. Donc, moins par moins, ça fait plus, et 3 fois 3, 9. D'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Parce que parfois, il y en a qui pensent que moins 3 au carré, ça fait moins 9. Pas du tout. D'accord? Pour la raison que je viens juste de donner. Et du coup, quand vous faites le calcul, ça fait racine de 1 plus 9. Là, ça fait 9. Donc, en fait, ça fait racine carrée de 10. Donc on obtient le même résultat, d'où on conclut que AB égale AC, donc le triangle ABC est isocèle en A. C'est la définition du triangle isocèle. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.